Merci d'avoir choisi Watch Web TV. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Fait du jour de ce mardi 31 juillet 2018. Les réfugiés burundais qui se trouvent en Tanzanie se plaignent qu'ils subissent des menaces de la part des autorités tanzaniennes depuis quelque temps. Ils indiquent que ces dernières les somment de retourner au Burundi car le pays a recouvré la paix. Une demande qui n'a pas été bien accueillie par ces réfugiés burundais, car pour eux, les motifs qui les ont poussés à fuir sont toujours d'actualité. Ils disent craindre pour leur vie et lancent un appel à l'aide. Écoutez à ce propos un des réfugiés que notre équipe a contacté par téléphone. À chaque fois que les autorités tanzaniennes viennent rendre visite aux réfugiés burundais, ils font des discours menaçants. Ils disent que notre pays est en paix et que nous devons rentrer. C'est un langage qui montre qu'elles peuvent nous expulser d'un moment à l'autre en nous battant comme elles l'ont fait en 2012 dans le camp de réfugiés burundais de Mutabila. Récemment, lors de sa visite, le gouverneur en était venu que pour nous pousser à rentrer. Au mois de février, il avait sorti un communiqué demandant notre retour au pays. C'est clair, le gouvernement tanzanien collabore avec celui du Burundi pour un rapatriement forcé, alors que les problèmes qui nous ont poussés à fuir ne sont pas jusqu'ici résolus. Nous avons peur. Nous craignons qu'à chaque moment nous soyons malmenés. Venez nous secourir, car les droits des réfugiés burundais sont vraiment piétinés et d'une façon particulière. Et du côté du gouvernement burundais, l'assistant du ministre de l'Intérieur, Terence Nahiraja, qualifie ses propos de rumeurs. Selon lui, le seul rapatriement que connaissent les réfugiés burundais ces jours-ci est celui qui respecte l'accord tripartite entre le Burundi, la Tanzanie et le HCR. Et si ces propos sont avérés, la solution doit être trouvée par le pays d'accueil, insiste-t-il. Écoutez à ce propos Terence Nahiraja. Jusqu'au moment où je vous parle, le gouvernement burundais, sinon le ministère de le porte-parole, n'a aucune formation sur la perturbation de la sécurité des réfugiés burundais en Tanzanie. Par contre, nous observons chaque jour la mise en application du dernier accord tripartite. Si réellement ces Burundais seraient en train d'être perturbés, ça serait dommage. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas de formation au Burundi. Quand on est réfugié, on n'est pas dans les mains du pays d'origine. C'est ça la problématique. En fait, quand on est réfugié, on est dans les mains du HCR et du pays de refuge. Donc le pays d'origine n'a pas le droit de prendre une décision sur toi, à moins que tu le veilles. Nous, le gouvernement a déjà pris sa décision, c'est d'inviter tous les Burundais réfugiés de rentrer et pointer, et cela conformément à la loi. Le parti CNDD a également réagi à propos de ces inquiétudes des réfugiés burundais en Tanzanie. Il a appelé le gouvernement tanzanien à respecter les conventions signées sur le statut des réfugiés. Le président de ce parti, Léonard Nyangoma, a invité le président Magufuli à plutôt user de son expérience pour inciter le gouvernement burundais à retourner sur la table des négociations pour que tout le monde puisse rentrer au pays. Écoutez Léonard Nyangoma. Nous demandons au gouvernement tanzanien de patienter comme il a toujours fait et aussi de respecter les conventions qu'il a ratifiées depuis l'indépendance sur le statut de réfugié. Et je suis convaincu, dès que la paix, la sécurité sera rétablie dans le pays, tous les réfugiés burundais vont rentrer massivement et volontairement. Moi, je le dis en connaissance de cause. Quand j'étais ministre de rapatriement des réfugiés en 1993, après la victoire du président Dadaye, tous les réfugiés burundais voulaient rentrer presque le même jour. Il fallait prendre beaucoup de précautions pour les accueillir. Et nous voulons aussi demander au président Magufuli, plus particulièrement, d'user de sa grande autorité, de son expérience pour exiger au gouvernement burundais de retourner à la table des négociations pour la paix, pour rétablir la paix. Et je suis sûr, dès qu'un accord de paix sera signé, tout le monde va rentrer. Et ce sont des propos recueillis par Sheila Irambona. Et voilà, c'est ici que nous mettons fin à ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi et merci également de votre fidélité.